Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, nous allons voir maintenant la technique du transport parallèle. Alors, supposons que l'on ait un champ vecteur, V de P, tel que, en chaque point de la variété, on définit un vecteur. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut comparer les vecteurs de ce champ en deux points différents, pour savoir s'ils sont égaux ou différents. La question est plus épineuse qu'il n'y paraît, parce que lorsque l'on se déplace sur la variété, il y a un changement des différences qui sont dues non seulement parce que c'est un champ, et donc il y a une variation du vecteur propre au champ, mais il y a aussi le fait que la variété est courbée, est courbe, et donc il y a un changement d'orientation des axes de référence avec la courbure. Si on était dans un espace-temps plat, alors la technique est simple. On fait simplement une translation du vecteur en un autre point et on peut comparer au vecteur qui est en ce point. C'est donc très facile. Donc l'idée est d'effectuer un peu l'équivalent d'une translation. C'est ce qu'on appelle faire un transport parallèle. On dit parfois aussi qu'on transporte le vecteur parallèlement à lui-même. Ici, on va choisir une géodésique. En un point donné, on a notre vecteur VP et on voudrait le comparer en P0 à un autre vecteur VP0. Et donc on va choisir en fait un système de coordonnées global qui donne des axes de référence. Et donc on va avoir, disons ici pour simplifier le repère tangent à notre courbe, des axes EX et EY. On va mettre un petit peu sur le côté, ça sera plus clair. Voilà. Donc notre vecteur VP. On a donc des axes EX et EY. Et au fur et à mesure que l'on se déplace, le système de référence change, mais on garde toujours le vecteur fixe par rapport à ces axes de référence. Et arrivé ici, EX, EY, notre vecteur VP. Et on peut alors le comparer à VP0. Notons qu'il y a une difficulté, parce qu'on a choisi une géodésique, et le résultat pourrait dépendre du chemin qui est choisi. Prenons par exemple une sphère, sur laquelle on a des géodésiques, équateur, méridien, et on a ici un vecteur orienté comme ceci. Si je le déplace selon ce chemin-là, alors il va rester constamment parallèle au chemin, et on va obtenir un vecteur ici. Mais si je le déplace selon ce chemin-là, en gardant toujours l'orientation constante par rapport au chemin, à ce moment-là, on obtient un vecteur différent. Ce qui est ennuyant. Heureusement, une règle qui est claire en géométrie analytique, pour les variétés courbes, c'est que si on choisit deux points qui sont proches, alors il y a une seule et unique géodésique qui rejoint ces deux points, sauf situation un peu pathologique. C'est assez logique parce que nous savons que localement, l'espace tangent est plat. On peut considérer la petite zone infinitésimale comme plate, décrite par l'espace-temps de Minkowski, et une géodésique est une droite, et il n'y a qu'une et une seule droite joignant deux points. Plus loin, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si je prends deux pôles opposés, il y a une infinité de méridiens qui rejoignent les deux pôles. La règle, c'est que si l'on est dans une carte décrivant une partie de la variété, alors ce chemin, cette géodésique est unique.
Notons deux aspects, 2 points importants. D'une part, ici, avec l'exemple que j'ai donné, en réalité, ici, j'ai triché. J'ai choisi 2 géodésiques. Alors qu'on dit qu'on prend une géodésique pour effectuer le transport parallèle. Ici, j'en ai utilisé 2 pour mieux mettre en évidence le phénomène. Donc, pour le transport parallèle, la question ne se pose pas, il faut prendre celle-là. Et elle est unique. La deuxième chose, c'est que un arc de grand cercle, comme ça, il fait le tour complet. Donc en réalité, il y a encore 2 chemins. Il y a celui-là et il y a celui qui fait le tour. Mais la règle, pour des points proches, est de prendre le chemin le plus court. Et si on a un chemin qui fait tout le grand tour et un autre qui fait le petit bout de chemin, c'est le petit bout de chemin que l'on prend. Donc en dehors des pôles, qui sont des points problématiques, puisqu'on a besoin de 2 cartes, il n'y a pas de problème sur la sphère. Considérons maintenant un champ vectoriel V et une base EMU de vecteurs de base pour le repère qui soit attaché à la géodésique. À ce moment-là, on peut écrire que le vecteur V, c'est V mu fois E mu. Donc, on décompose le vecteur sur les vecteurs de base. Prenons maintenant la différentielle, puisqu'on veut des courtes distances, on va prendre la différentielle. Donc, la différentielle dV est donnée par la différentielle d'un produit qui s'obtient, comme habituellement, dV mu E mu plus V mu dE mu. Et la variation de V mu, puisque c'est un champ, il varie avec la position, donc on peut écrire cette différentielle comme la variation de V mu avec les coordonnées x nu fois dx nu, plus le reste V mu dE mu. Donc on obtient cette variation-là comme la variation du champ plus une petite variation fois une petite variation des coordonnées. J'ai oublié le... Si c'est dx nu et c'est fois E mu. Donc on a décomposé la différentielle en différentielle des coordonnées fois la variation du champ. Alors ces 2 termes, celui-ci correspond à la variation intrinsèque du champ, le fait qu'en changeant de point, on a un autre vecteur, c'est un champ vectoriel, et le deuxième, ici, est dû à la variation dE mu des coordonnées, et donc changement d'orientation du repère dans lequel on considère le vecteur. Notons que si on était dans un espace-temps de Minkowski, les vecteurs de base sont définis globalement, donc ce terme s'annule. Dans le transport parallèle, on part du vecteur à un point, on déplace, mais on garde ce vecteur. On se contente de le garder d'orientation parallèlement par rapport aux axes, on le déplace parallèlement à lui-même. Donc, pour le transport parallèle, ce terme est nul et on a que la variation du vecteur lors du transport parallèle est donnée par ceci. Notons qu'on peut toujours écrire qu'une variation des vecteurs de base, des mu, c'est un vecteur infinitésimal, et on peut décomposer ce vecteur sur la base. Donc E nu fois des coefficients que l'on note oméga nu mu. Et dans la prochaine vidéo, ce que nous étudierons, c'est justement ces coefficients-là. Comment est-ce qu'on les trouve pour une variété courbe donnée? On a une métrique, on devrait pouvoir calculer ces coefficients
lorsque les vecteurs de base varient. Donc ça, c'est ce que nous regarderons de plus près dans la prochaine vidéo, qui sera consacrée à ce qu'on appelle la connexion. Je vous remercie.